Oui, bonjour, nous voici pour un nouveau tuto aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est pour réparer une manette PlayStation 4 qui ne charge plus. Donc en général, quand une manette ne charge plus, c'est le petit composant là, vous savez, le port de charge qui est endommagé. Mais des fois, le fait qu'on le change, ça charge toujours pas. Et en général, c'est une puce qui gère la charge dans la manette qui est à changer. Donc là, euh, malgré avoir changé le port là, c'est un neuf celui-là. Donc on arrive ici, on met sur voltmètre et aux bornes là pour la batterie, normalement ici il devrait y avoir du 3 volts, 3,5 volts, 3 volts je crois. Mais là vous voyez, comme vous voyez, 0,9 volts. Donc il y a un problème. Donc dans ce cas là, il faut regarder dans les puces ici là, cette puce là qui gère la charge là. Quand je touche là, elle est très chaude, ça me brûle. Déjà, il y a un problème. Il y a sûrement un court-circuit. Donc, je débranche le connecteur et je vais voir s'il n'y a pas des courts-circuits. Donc, je mets en mode continuité. Et là, je me mets sur une masse ici sur la console. Et je teste les condensateurs ici. Là, je les ai vus tout à l'heure. Regardez. Continuité des deux sens. Continuité des deux sens. Il y a un court-circuit. Donc, logiquement, c'est la puce ici qui est en cause. C'est souvent le cas. Donc là, on va aller sur, on va repérer la puce parce qu'il y a plusieurs modèles de puces, hein. Chaque puce, il n'y a pas qu'une seule sorte, il y a plusieurs sortes de manettes et plusieurs puces. Donc il faut avoir, faut commander la bonne. Moi je l'avais celle-là en stock. Donc là, je vais aller sur mon microscope et je vais repérer le modèle de la puce. Regardez, c'est une D92 003 MW. La puce que j'ai là, est-ce que c'est la bonne? On va contrôler ça. Regardez là. M9200. Moi je vois bien, hein. Moi si vous voyez peut-être pas bien, mais moi je vois. C'est la bonne puce. Donc voilà. C'est la même référence. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Donc on va se retrouver pour changer cette puce là. Donc voilà, la puce là que je vais installer. Faut déjà l'étamer, hein, comme toujours. Donc on met du flux et on va étamer la puce. On va la préparer. Voilà, on met de l'étain dans toutes les bornes avec le bon flux. Oui, depuis tout à l'heure, ça n'allait pas. Là, c'est bon.
Voilà. Donc, faut faire ça partout dans la puce. Et après, on se retrouvera au moment de la souder. Donc, nous voici à la partie soudage. Donc là, on a protégé, vous savez, tous les petites avec de l'alu là. Faut tout protéger parce que là, avec la chaleur, ça risque de faire des dégâts sur les sticks et tout. Donc, faut bien protéger. J'ai réglé mon souffleur d'air chaud à 460 degrés et on va dessouder la puce. Donc là, on met du flux. Et on y va. 460 degrés, souffleur au minimum. Voilà. Donc la puce là, elle est dessoudée. Maintenant, je contrôle mes petites pistes là. Normalement, il y a besoin de rétamer un petit peu. Mais moi, je contrôle là. Si je vois une petite épaisseur, bah, je le fais pas. Il y en a beaucoup qui vous montreront qu'ils le font, mais moi, je le fais pas. Donc là, il y a ce qu'il faut en matière pour moi. C'est propre. Voilà, c'est propre donc j'enchaîne. Je place ma nouvelle puce. Faut le mettre à peu près bien, hein. Après, ça va se mettre en place tout seul. Faut pas faire un gros décalage, quoi. Si vous faites un gros décalage, elle sera de travers la puce. Mais si vous le mettez à peu près bien, eh ben, la puce va se mettre en place toute seule quand vous allez chauffer. Voilà. On chauffe déjà un peu. Après, flux. Voilà. Augmenter un peu la température là. Voilà.
Donc on va voir si c'est bon. On va passer à la partie test après. Nous voici au moment du test. On a fini de souder la petite puce là. Bon, je vous le dis, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné au premier coup. Il y avait des endroits qui n'étaient pas bien soudés. Donc un conseil, bien étamer avant aussi, mettre la soudure qu'il faudra pour que ça prenne bien partout. Il suffit qu'une ou deux pins ne sont pas soudées, ça ne fonctionnera pas. Donc je me suis pris en 2 fois, mais ça a fonctionné. La puce, c'était bien ça le problème. Donc là, voilà, je branche mon chargeur. Et voilà, le voyant s'allume. Donc ça charge. Donc je vais mettre ma batterie. Même si je la mets pas, je vais tester aux bornes de la batterie s'il y a bien les 4 volts. Donc je me branche aux bornes de la batterie et voilà, vous voyez bien, il donne bien du 4 volts qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc là, la batterie elle va charger et la manette est réparée. Voilà. Voilà, c'est la fin d'un nouveau tuto. À bientôt.